Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de la Sunna. Dis-moi sincèrement, comment ressens-tu tes lundis? Pour beaucoup, c'est le jour de la lourdeur, le retour à la routine, aux responsabilités, aux charges qui pèsent. On se lève parfois avec un soupir, déjà fatigué avant même d'avoir commencé. Et toi, combien de fois as-tu ressenti cette sensation de marcher avec un cœur lourd, comme si tu portais sur tes épaules le poids de la semaine entière? Mais laisse-moi te dire une vérité que beaucoup ignorent. Le lundi n'est pas un jour comme les autres. Dans notre foi, ce jour renferme une lumière cachée, une opportunité unique, un souffle de miséricorde d'Allah qui peut transformer toute ta semaine. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Ces mots ne sont pas réservés aux prophètes ou aux pieux du passé. Non, ils te concernent toi, oui, toi, là où tu es, dans ta chambre, sur ton chemin du travail, ou même avec ton téléphone entre les mains. Ces paroles descendent jusque dans ton quotidien pour te rappeler qu'Allah t'écoute, qu'il connaît la profondeur de ton cœur, et qu'aucune de tes invocations ne se perd jamais. Alors imagine un instant. Tu commences ta semaine non pas par la fatigue ou le stress, mais par une invocation sincère, un appel du cœur à ton Seigneur. Imagine que ton lundi ne soit plus un fardeau, mais un nouveau départ, une clé qui ouvre la porte d'une semaine bénie. C'est cela le secret. Le lundi peut être le point de bascule. Là où d'autres voient un jour banal, le croyant peut y voir un moment sacré. Un jour où tu as l'occasion de déposer ton fardeau devant Allah et de lui dire « Ya Allah, je t'offre ma semaine. Guide-moi, protège-moi et remplis mes jours de lumière. » Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Mais avant de continuer, prends un instant pour faire une petite action qui peut être immense dans ta balance auprès d'Allah. Mets un like si tu crois, toi aussi, au pouvoir de l'invocation. Abonne-toi à Voix de la Sunna pour ne manquer aucun rappel et écris en commentaire une invocation qui te tient à cœur, ou même juste un mot comme « tawakkul », confiance en Allah, ou « sabre », patience. Qui sait? Peut-être qu'un frère ou une sœur verra ton commentaire et fera la même invocation que toi. Et Allah exaucera vos prières à tous deux. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Une surprise qui pourrait transformer ta manière de voir le lundi et d'invoquer Allah à partir de ce jour. Mais pour l'instant, revenons à ce point essentiel. Pourquoi donc le lundi est-il si particulier? Pourquoi le prophète l'a-t-il distingué parmi les autres jours? Et comment toi, aujourd'hui, tu peux en faire une force dans ta vie spirituelle et dans ta relation avec Allah? Avant d'aller plus loin, laisse-moi poser cette question à ton cœur. Est-ce que tu veux que ton lundi ressemble à une journée vide de sens, identique aux autres? Ou est-ce que tu veux en faire une journée qui illumine ton âme et qui trace le chemin de toute ta semaine? Car au fond, chaque lever du soleil est une nouvelle chance. Mais le lundi porte en lui une particularité que nous allons explorer ensemble. Et crois-moi, une fois que tu découvriras cette réalité, tu ne verras plus jamais le lundi comme avant. Alors prépare ton cœur, tends ton oreille et reste avec moi jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un secret spirituel capable de transformer ton quotidien et peut-être même ta vie entière. Ferme les yeux un instant et imagine la Mecque. Il y a plus de 14 siècles. Le désert s'étend à perte de vue, le soleil se lève doucement sur les montagnes, et dans une maison modeste, un nouveau-né pousse ses premiers cris. Ce jour-là n'est pas un jour ordinaire, c'est un lundi. Et ce n'est pas n'importe quel enfant qui vient de voir le jour. C'est Muhammad ibn Abdillah, celui qui allait devenir le dernier messager d'Allah, le sceau des prophètes, une miséricorde envoyée pour les mondes. Le prophète lui-même
a rappelé l'importance de ce jour lorsqu'il a dit « C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'a été envoyée » Muslim. Deux événements immenses, deux bénédictions qui dépassent l'imagination humaine, réunies dans un seul jour, le lundi. Premier événement, la naissance du prophète. Lorsque l'on parle de la naissance du messager d'Allah, on parle de la venue de la lumière dans un monde plongé dans l'obscurité. Avant lui, l'humanité était égarée dans l'idolâtrie, l'injustice et l'oubli du Créateur. Les faibles étaient écrasés, les femmes méprisées, les pauvres abandonnés. Mais avec la naissance du prophète, Allah annonçait l'arrivée de sa miséricorde. Et c'était Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya, verset 107. Le lundi de sa naissance n'était pas un hasard. Allah a voulu que ce jour soit marqué à jamais comme celui où la miséricorde a pris forme humaine, où l'humanité a reçu le plus grand cadeau, un guide pour la sauver de l'égarement. Chaque fois que nous voyons un lundi se lever, c'est une occasion de nous rappeler. Ce jour-là, la miséricorde a foulé la terre. Deuxième événement, la révélation du Coran. Des années plus tard, alors que Muhammad vivait à la Mecque, il reçut un autre don immense, encore un lundi, la révélation du Coran. Imagine cette scène. Dans la grotte de Hira, le prophète médite, cherchant la vérité. Le silence du désert enveloppe la nuit, puis l'ange Djibril, Gabriel, descend avec la première révélation. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq, verset 1. Ce moment a changé à jamais l'histoire du monde. Ce lundi-là, la lumière divine est descendue sur terre, non pas pour un seul peuple, mais pour l'humanité entière. C'est ce Coran qui éclaire encore nos vies aujourd'hui, qui nous guide dans nos choix, qui console nos cœurs et qui nous montre le droit chemin. Ainsi, le lundi est doublement béni. Le jour où la miséricorde est née et le jour où la guidance a commencé. Le lundi, une porte ouverte vers un nouveau commencement. Chaque lundi, tu reçois un rappel silencieux. Allah t'offre un nouveau départ, une page blanche. Beaucoup de gens redoutent le lundi parce qu'ils ne voient que la lourdeur de la routine. Mais pour le croyant, le lundi est comme une lampe allumée au début de la semaine. Si tu commences ce jour avec le souvenir du prophète et de la révélation, tu ne verras plus ton lundi comme une corvée, mais comme une chance de te rapprocher d'Allah. Et si tu commençais ton lundi, non pas par un soupir, mais par une invocation sincère, « Ya Allah, fais de cette semaine une semaine de bénédiction et de lumière. » Le prophète et le jeûne du lundi. Le prophète ne se contentait pas de rappeler l'importance du lundi par ses paroles, il le montrait aussi par ses actes. Il jeûnait régulièrement ce jour-là. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'a été envoyée. » Muslim. Le jeûne du lundi est donc une manière de remercier Allah pour ces deux bénédictions. Ce n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est aussi une école pour l'âme. Le jeûne purifie, discipline, renforce la patience et rappelle à ton cœur que tu dépends d'Allah seul. Même si tu ne peux pas jeûner chaque semaine, n'oublie pas ce jour. Tu peux honorer le lundi autrement, en lisant quelques pages du Coran, en commençant ta journée avec une invocation profonde, en multipliant les prières sur le prophète. Un secret spirituel dans le lundi. Regarde bien. Allah a choisi le lundi comme jour de naissance spirituelle. Ce jour est lié au commencement. Pour toi aussi, chaque lundi peut devenir un point de départ. Tu as peut-être des projets, des luttes intérieures, des péchés dont tu veux te débarrasser, des prières que tu n'as pas encore intensifiées. Pourquoi ne pas faire du lundi ton repère, ton moment pour te réorienter vers Allah? Commence ton lundi par une intention claire. Ya Allah, fais de ce jour une lumière pour moi. Ya Allah, pardonne mes manquements et accepte mes efforts.
Le lundi, symbole de gratitude. Le prophète nous a enseigné que commencer par une intention pure transforme nos actes simples en adoration. Le lundi est donc une opportunité de manifester ta gratitude. Souviens-toi que ce jour n'est pas ordinaire. Il est marqué par la naissance de la miséricorde et la révélation de la guidance. Commencer ta semaine avec un cœur reconnaissant, c'est déjà mettre la baraka dans tout ce qui suivra. Alors, chaque lundi, demande-toi, est-ce que je vais aborder cette semaine avec lourdeur et plainte, ou avec reconnaissance et tawakkul, confiance en Allah? Transformer son regard sur le lundi. Le secret est là. Changer de regard. Beaucoup considèrent le lundi comme une corvée. Mais toi, tu peux le voir comme un rappel vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque lever du soleil du lundi est un appel silencieux qui dit « Souviens-toi de la naissance de ton prophète. Souviens-toi du Coran révélé pour toi. Souviens-toi que chaque nouvelle semaine est une nouvelle chance. Et si tu commences ton lundi avec cette conscience, alors toute ta semaine sera éclairée. Ferme les yeux un instant et imagine-toi seul, dans ta chambre, les lumières éteintes, le cœur lourd, incapable de trouver les mots. Les gens autour de toi ignorent tes douleurs, tes inquiétudes, tes secrets. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelqu'un qui entend tout, même le souffle discret de ton cœur. Tu lèves les mains et tu dis simplement « Ya Allah ». Et à ce moment précis, tu viens d'ouvrir une porte invisible entre toi et ton Créateur. C'est cela, le dua. Ce n'est pas seulement une demande, ce n'est pas seulement une liste de souhaits. Non, l'invocation est bien plus profonde. Elle est un acte d'adoration, l'essence même de ton lien avec Allah. Le prophète a dit « L'invocation, c'est l'adoration » at-Tirmidhi. Pourquoi? Parce que lorsque tu invoques, tu reconnais deux réalités fondamentales, ta faiblesse et la grandeur d'Allah. Tu reconnais que toi, tu n'as aucun pouvoir, et que lui, il détient toutes les clés, qu'il suffit qu'il dise « sois » pour que cela existe. Aucune invocation n'est perdue. Le prophète nous a rassurés dans un hadith magnifique. Il n'y a pas de musulman qui invoque Allah sans y mêler de péché ni de rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de ces trois choses. Soit il exauce sa demande immédiatement, soit il la garde pour l'au-delà, soit il détourne de lui un mal équivalent. Ahmad. Réfléchis à cela. Imagine que tu demandes à Allah une guérison, une réussite, une délivrance. Peut-être que tu ne vois pas de changement immédiat. Mais en réalité, ton dua agit déjà. Soit Allah te donne ce que tu demandes, soit il réserve cette réponse pour l'au-delà, sous forme de récompense éternelle. Soit il éloigne de toi un malheur dont tu n'as même pas conscience. Subhanallah, cela veut dire qu'aucune parole prononcée avec sincérité ne disparaît dans le vide. Chaque dua est enregistré, chaque larme est comptée, chaque mot monte vers le ciel et trouve une réponse d'une manière ou d'une autre. L'invocation dans la douleur et l'espoir. Regarde le prophète Zacharia alayhi salam. J'ai, sans enfant, sa femme stérile. Toutes les causes matérielles étaient impossibles. Pourtant, il a levé ses mains et dit « Seigneur, jamais je n'ai été déçu dans mon invocation envers toi. » Mariam, Four. Et Allah lui a offert un fils, Yahya, un prophète pur. Cet exemple n'est pas une histoire ancienne pour décorer nos livres. C'est une preuve vivante que même lorsque tout semble perdu, le dua ouvre les portes de l'impossible. Alors demande-toi, qu'est-ce qui est enfermé dans ton cœur? Quelle demande gardes-tu secrète, que tu n'oses peut-être même plus formuler parce que tu penses que c'est trop tard, trop grand ou trop irréalisable? Sache-le, rien n'est impossible pour Allah. 3 conseils pour invoquer un lundi béni. Commence par les louanges.
Chaque dua doit commencer par l'éloge d'Allah et par des prières sur le prophète. C'est une clé spirituelle. Regarde la sourate Al-Fatiha. Avant même que nous demandions la guidance, guide-nous sur le droit chemin. Allah nous enseigne à dire « Alhamdulillah Rabbil Alamin ». Louange à Allah, Seigneur des mondes. Le prophète a dit « Quiconque ne commence pas son invocation par la louange d'Allah et la prière sur son prophète, son invocation est incomplète. » Abu Daoud. Alors avant même de dire « Ya Allah, aide-moi », prends le temps de dire « Subhanak ya Rabb, toi qui me vois, toi qui ne m'oublies jamais, toi qui tiens ma vie entre tes mains. » Ces mots purifient ton cœur et préparent ton dua à être accepté. 2. Sois précis et sincère. Combien de fois nous invoquons en disant simplement « Ya Allah, facilite-moi » Mais dans quoi? Comment? Pourquoi? Être précis, c'est une preuve de foi. Celui qui croit vraiment en la puissance d'Allah ose demander dans les détails. Ne dis pas seulement « Ya Allah, facilite-moi la vie », mais dis « Ya Allah, accorde-moi un emploi halal dans lequel je trouve la baraka et la sérénité. » Ne dis pas « Ya Allah, apaise-moi », mais dis « Ya Allah, apaise mon cœur face à cette épreuve et accorde-moi une issue honorable et digne. » Le prophète nous a enseigné d'invoquer avec conviction, sans hésitation, avec certitude que celui qui a créé les cieux et la terre t'écoute. 3. Choisis le moment béni. Certains moments portent une lumière particulière. L'un de ces instants précieux est après la prière du Fajr, le lundi. Pourquoi? Parce que ce jour est béni par la naissance du prophète et par la révélation, et parce que Fajr est un moment où les anges sont témoins. Allah dit, la prière de l'aube est certes attestée par les anges. Al-Isra 78. Imagine la scène. Le monde dort encore, mais toi tu es éveillé, ton visage tourné vers la Qibla, tes mains levées. Les anges portent tes paroles jusqu'à Allah. Et ta semaine commence avec cette lumière. Le doua transforme le quotidien. Des malades ont guéri par leur invocation. Des cœurs brisés ont trouvé la paix. Des familles endettées ont vu des portes s'ouvrir miraculeusement. Mais retiens ceci, ce n'est pas la longueur des mots qui compte. Ce n'est pas la beauté du langage. Ce qui compte, c'est la sincérité. Un homme a dit une fois, « Ya Allah, montre-moi que tu es avec moi. » Le lendemain, il reçut une aide inattendue qui changea le cours de sa vie. C'est cela le secret. Ce n'est pas la forme, mais la vérité de ton cœur. Le doua, un acte d'amour. L'invocation est plus qu'une demande, c'est une preuve d'amour. Allah aime entendre ta voix. Même si tu as fauté, même si tu as chuté, ne te prive pas de cette intimité. Le prophète a dit, Allah est pudique et généreux. Il a honte que son serviteur lève ses mains vers lui et qu'il les lui rende vides. At-Tirmidhi. Alors lève tes mains, encore et encore, parce qu'Allah aime ton insistance. En résumé de cette section, sans conclure, chaque dua est une graine semée dans le jardin de la foi. Tu l'arroses avec la certitude, tu la protèges avec la patience, et tôt ou tard, la pluie de la miséricorde d'Allah descendra. Et le lundi, ce jour béni, est ton moment privilégié pour semer ces graines. Loue ton Seigneur, sois précis, choisis ton moment. Et crois fermement que celui qui a répondu à Zacharia alayhi salam répondra aussi à toi. Imagine une petite maison en Égypte, au cœur d'un quartier modeste, presque oublié. Les murs sont fissurés, le toit laisse parfois passer la pluie, et l'odeur du pain sec est la seule qui emplit la cuisine. Dans cette maison vit une femme, une mère. Elle n'a ni mari pour l'épauler, ni richesse pour la protéger. Son compagnon est mort brutalement dans un accident, la laissant seule avec 2 enfants encore jeunes. Chaque jour est une lutte. Comment nourrir ses enfants? Comment payer le moindre besoin? Ses voisins passent devant sa porte, chacun préoccupé par sa propre vie.
Mais elle, au milieu de ce monde indifférent, n'a qu'une arme, l'invocation. Et chaque lundi matin, dès que le ciel commence à s'éclaircir, après avoir accompli la prière du Fajr, elle lève ses mains tremblantes. Ses invocations ne sont pas longues, elles ne ressemblent pas à de grands discours. Parfois, elles ne sont que des larmes silencieuses. Elle dit « Ya Allah, accorde-nous un toit où dormir en paix. Ya Allah, je n'ai personne d'autre que toi. » Jour après jour, lundi après lundi, elle répète la même prière. Les mois passent. Rien ne change en apparence. La maison est toujours fragile, la pauvreté toujours présente. Mais son cœur refuse d'abandonner parce qu'elle croit dans la parole d'Allah. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ghafir, 60. Et puis, un matin, un lundi comme les autres, alors que ses enfants dorment encore et que ses mains sont encore mouillées de larmes, Allah décide d'ouvrir une porte. Le soir même, quelqu'un frappe à sa porte. Elle ouvre et devant elle se tient un homme qu'elle ne connaît pas. Il est envoyé par une petite association caritative du quartier. La veille, ils avaient reçu un don important et cherchaient une veuve à aider. Par la volonté d'Allah, leurs pas les ont conduits jusqu'à cette maison. Ils lui annoncent « Oh, nous voulons vous offrir un logement pour vous et vos enfants. » Subhanallah. Le miracle est là. Pas par ses forces, pas par son intelligence, mais uniquement par son invocation répétée, sincère et patiente. Elle raconte plus tard en larmes « Je n'ai rien fait d'autre que d'invoquer Allah avec mon cœur. » Et il a répondu un lundi. Cette histoire n'est pas une fable inventée pour émouvoir. C'est une réalité vécue. Et elle nous enseigne une vérité puissante. Lorsque tu persistes dans ton dua, même quand tout semble immobile, Allah prépare pour toi une issue que tu ne pouvais pas imaginer. L'invocation prophétique du lundi. Maintenant, réfléchis à ceci. Le prophète, lui dont chaque parole est sagesse, nous a transmis une invocation magnifique, à réciter le matin, y compris le lundi. « Ô Allah, je t'invoque pour le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. » Abu Daoud. Ces quelques mots, courts en apparence, contiennent des océans de sens. Décortiquons-les pour que ton cœur en ressente toute la profondeur. 1. Ô Allah, je t'invoque pour le bien de ce jour. Le bien de ce jour englobe tout. Le bien que tu vois, ton travail, ta santé, ta famille. Le bien que tu ignores, les dangers écartés, les maux invisibles, le bien matériel et le bien spirituel. Quand tu prononces cette phrase, tu demandes à Allah d'emplir ton lundi, et donc ta semaine, de tout ce qu'il a décrété de meilleur pour toi, même si toi, tu ne le comprends pas encore. 2. Sa victoire. La vie est une lutte permanente, contre nos passions, nos faiblesses, nos épreuves, et parfois même nos ennemis visibles ou invisibles. Quand tu demandes la victoire, tu ne demandes pas seulement de réussir matériellement. Tu demandes à Allah la force de rester debout quand tout s'effondre, la force de résister au péché, la force de garder ta foi intacte. La victoire n'est pas toujours extérieure. Parfois, la plus grande victoire, c'est de sortir d'une épreuve avec ton cœur encore tourné vers Allah. 3. Sa lumière. La lumière dans le Coran symbolise la guidance, la clarté et la paix intérieure. Sans lumière, même si tu obtiens ce que tu désires, tu risques de te perdre. Mais avec la lumière d'Allah, même dans les ténèbres de la vie, tu trouves ton chemin. Demander la lumière, c'est demander à voir la vérité comme vérité et à la suivre. C'est demander à voir le faux comme faux et à l'éviter. C'est demander que ton cœur soit éclairé, que tes décisions soient guidées et que ton âme trouve la sérénité. 4. Sa bénédiction. La baraka est un trésor que peu comprennent. Avec baraka, peu devient suffisant, petit devient grand, et simple devient précieux. Sans baraka,
même une richesse immense semble vide et stérile. Quand tu demandes la bénédiction, tu demandes à Allah de placer sa main invisible dans ton temps, dans ton travail, dans tes relations, dans ton foyer. Ainsi, ce que tu fais devient fécond, durable et bénéfique. 5. Et sa guidance. La guidance est le plus grand des cadeaux. Même si tu as le bien, la victoire, la lumière et la bénédiction, sans guidance, tu risques de t'égarer. C'est la guidance qui garde ton cœur ferme sur le droit chemin. C'est elle qui te protège des illusions du monde et qui t'emmène vers l'objectif ultime, le paradis et la satisfaction d'Allah. Imagine la scène. Imagine-toi un lundi matin, après Fajr. Le monde dort encore, le silence est profond. Toi, tu es éveillé. Tu lèves les mains et tu dis « Ô Allah, je t'invoque pour le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. » À ce moment précis, les anges témoignent de tes paroles. Allah entend chaque mot, chaque soupir, chaque battement de ton cœur. Et même si tu ne vois pas immédiatement un changement, dans l'invisible, une porte s'ouvre déjà. Un lundi comme les autres peut devenir le jour où ton destin s'oriente vers une nouvelle lumière. Tu as déjà levé les mains, les yeux humides, le cœur battant, et pourtant, quelques heures plus tard, une pensée s'invite dans ton esprit. Et si Allah ne m'écoutait pas? Et si mes prières se perdaient dans le vide? Arrête-toi. Ce doute est l'un des poisons les plus dangereux. Comprends bien ceci. Le doute détruit ton invocation. Le prophète nous a appris que l'invocation est un acte d'adoration. Et Allah nous a promis, noir sur blanc dans le Coran, « Je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Al-Baqarah 186. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie? Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît tes pensées avant que tu ne les formules, celui qui entend le battement de ton cœur la nuit quand tu pleures seul. Lui, il dit « Je réponds ». Pas peut-être, pas au parfois, pas uniquement au pieux, non. Il dit clairement « Je réponds ». Alors qui es-tu pour douter? Le doute, c'est comme planter une graine et ensuite refuser d'arroser la terre parce que tu ne vois pas encore la pousse. Tu viens de détruire ton propre effort. Allah t'a déjà promis qu'aucune invocation ne se perd. Chaque mot que tu as prononcé est enregistré, porté par les anges et inscrit auprès de lui. Quand tu doutes, tu ne mets pas en question ton invocation. Tu mets en question la parole d'Allah. Et ça, c'est une trahison envers ton propre cœur. Le piège du shaitan. Ne crois pas que ce doute vient de toi seul. C'est Shaitan qui chuchote. Allah ne t'entend pas, tu n'es pas digne, ton deu ne vaut rien. Pourquoi te souffle-t-il cela? Parce qu'il sait que si tu persistes, si tu continues à invoquer avec certitude, tu deviendras inarrêtable. Shaitan préfère que tu abandonnes avant de voir la réponse. Mais sache une chose, même si tu as péché, même si tu as chuté, Allah aime quand son serviteur revient à lui. Le prophète a dit « Allah est pudique et généreux. Il a honte que son serviteur lève ses mains vers lui et qu'il les lui rende vides. » At-Tirmidhi. Alors, ne tombe pas dans le piège. Même si tu ne vois rien changer, persiste. Car dans l'invisible, Allah prépare des issues que tu ne peux pas encore imaginer. La patience après l'invocation. Peut-être que tu demandes depuis des mois, voire des années, et tu te dis « Pourquoi Allah ne me répond pas ?» Mais as-tu pensé que ta réponse a peut-être déjà eu lieu, mais sous une autre forme? Peut-être qu'Allah t'a protégé d'un malheur que tu ne voyais pas. Peut-être qu'il garde ta récompense pour l'au-delà, où elle sera infiniment plus précieuse. Peut-être qu'il attend le moment parfait pour te donner ce que tu demandes. Souviens-toi, Allah ne tarde jamais. Il répond toujours, mais selon sa sagesse
pas selon ton impatience. Mes chers frères et sœurs, ne laisse plus jamais ton lundi être un jour banal. À partir de maintenant, fais-en la clé spirituelle de toute ta semaine. Commence ton lundi avec Fajr, avec conscience. Lève tes mains et parle à ton Seigneur. Multiplie les invocations, même simples, même courtes, même entre 2 respirations. Inspire-toi de ton prophète qui jeûnait ce jour-là, qui a reçu la révélation ce jour-là, qui est né un lundi. Chaque lundi, rappelle-toi 3 choses. La miséricorde d'Allah, manifestée par la naissance du prophète, la guidance divine, révélée à travers le Coran, et ton opportunité de recommencer, d'écrire une nouvelle page de ta vie. Alors ce lundi, ne commence pas ta semaine par un soupir, mais par ces mots « Ya Allah, je t'offre ma semaine ». Remplis-la de bien, de lumière et de bénédiction. Car ce que tu donnes à Allah, il le multiplie. Ce que tu lui confies, il le protège. Et ce que tu lui demandes avec sincérité, tôt ou tard, il te l'accorde ou t'offre mieux encore. Appel à l'action spirituelle. Avant de quitter cette vidéo, fais une petite action qui peut être grande dans ta balance auprès d'Allah. Mets un like si tu crois, toi aussi, que le dua est une arme puissante. Écris en commentaire une invocation, même un mot, tawakkul, sabre, baraka. Peut-être qu'un frère ou une sœur verra ton commentaire et reprendra ton dua, et Allah vous répondra à tous les 2. Partage ce rappel à au moins une personne que tu aimes. Peut-être que par ton geste, Allah ouvrira une porte dans sa vie. Et surtout, abonne-toi à Voix de la Sunna. Parce que chaque rappel que tu recevras ici est une lumière pour ton cœur. Et ensemble, nous marchons sur la voie du prophète vers la satisfaction d'Allah.